93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, 20 mai 2025, comme désormais de mise, les gars de Yaoundé nous ont démontré une fois de plus que le Cameroun est un pays à part, une curiosité mondiale. Quel est cet étranger qui peut rester indifférent devant ce qu'on a tous vécu hier? Aucun. Ils se disent, voilà un pays bizarre. La classe dirigeante au sommet, des gens d'un âge extrêmement avancé, on dirait que le critère déterminant des sélections au sommet, c'est être extrêmement vieux. En tout cas, les étrangers qui ont vu les mêmes images que nous ont compris que le repos n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun. C'est pire qu'une punition. Mieux se donner la douleur de rester aux affaires malgré la pénibilité de l'âge ou du poids de l'âge. Autre curiosité, c'est le fait qu'on interdise aux gens d'utiliser les téléphones pour filmer. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on filme? L'autre jour, au Vatican, lorsqu'on a présenté le nouveau pape, les gens avaient leur téléphone bien armé et ils ont pris des photos à volonté. On a interdit le téléphone à personne. On a empêché personne de filmer. Les autres présidents, les gens les filment lors des événements publics, ne serait-ce que lors des événements publics. Mais au Cameroun, c'est une infraction. Alors si tout est clair et normal, pourquoi ont-ils peur des téléphones et des appareils photo des citoyens lambda? Ils redoutent quoi au juste? Ils ont peur qu'on filme quoi? Nous imaginons la grosse transpiration des réalisateurs d'hier, le gros combat pour filtrer les images à retransmettre. On comprend pourquoi le DG de la chaîne qui retransmettait le défilé a passé tout son temps à la cabine technique. Il fallait personnellement veiller au grain, très sûr qu'il a compris qu'il risquait gros si jamais ces réalisateurs retransmettaient le genre d'image que le public ne doit pas voir, selon le nouvel évangile communicationnel de l'ogre de 82. Mais bon, le Cameroun reste le Cameroun. Ce modèle de restriction de l'usage des téléphones pourrait inspirer d'autres gouvernements. Autre chose, dans la tribune, les visages étaient complètement pâles, sombres, difficile de croire que nous étions en pleine fête, en pleine réjouissance de la fête de notre unité. Les gens sont souvent tristes lors des levées de corps ou lors des enterrements, mais hier c'était un peu plus cynique dans les gradins. Avant même le passage du parti au pouvoir, c'était pire. Même lorsque certains applaudissaient, c'était avec la face serrée, comme s'ils forçaient seulement la joie intérieure. Le climat était lugubre, tout le monde avait l'air stressé, tout le monde avait l'air d'être anxieux, les gens étaient nerveux. Un jour de fête, les gens ont des regards hagards. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Ils avaient peur de quoi? Qu'est-ce qu'ils redoutaient? Qu'est-ce qui pouvait bien les plonger dans un tel stress? Peut-être un jour les langues se délieront et nous aurons enfin des esquisses de réponses à nos questions. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas moyen d'utiliser leur téléphone, du coup ils s'ennuyaient. Ça peut aussi être ça la cause. Ou alors ils sont aussi affectés par la vie chère, ou ils sont très affectés par la guerre en Ukraine et en Israël. Très possible. Une autre observation importante, au regard du nombre de temps alloué aux différentes catégories de défilants, on a l'impression que le défilé au Cameroun, c'est seulement la démonstration de forces militaires et politiques. D'un côté, l'exhibition prioritaire de l'appareil sécuritaire et de l'autre, l'exhibition prioritaire de l'organisation politique du bloc au pouvoir. C'est comme si on cherchait à passer un message. Vous avez vu notre armée, vous avez vu notre force politique. Pour l'armée, c'est normal, c'est la tradition, même si nous doutons de la perception que nos gens ont de l'opportunité de l'exhibition des armées. Mais pour la force politique, là, il n'y a rien à douter. Le message est clair, la propagande politique à outrance, surtout en pleine année électorale. Essayez de faire croire à l'opinion internationale naïve que le parti au pouvoir, c'est un ouragan politique à partir du nombre très excessif de ces défilants. C'est comme si le défilé du 20 mai était en réalité le défilé du RDPC. Ce qui nous étonne, c'est que les leaders de l'opposition se sont adonnés à cœur joie à cette mascarade. Ils se lèvent et applaudissent même. Ils ne voient pas comment le RDPC les utilise pour laisser croire au monde entier que c'est nous les plus nombreux, dont notre champion est le plus aimé. Nous allons vous
vous expliquer cela très calmement. On réduit le nombre de carrés des partis d'opposition. Un carré, on ne leur permet pas de défiler aussi en grand nombre. Entre-temps, le RDPC, c'est tous les carrés de l'opposition multipliés par 30. Pour dire quoi à la fin? Pour dire, regardez vous-même votre opposition. 2 tondus, 2 pelés, mais le RDPC, regardez, c'est plus qu'une marée humaine. Alors, lorsqu'on va gagner les élections avec un score de 102%, vous avez vous-même regardé le défilé, c'était juste 2 tondus, 2 pelés, alors que chez nous, c'était la Chine populaire. Le citoyen lambda de Doukoula, qui a également regardé ce défilé, va dire, je voulais voter pour l'opposition, mais ce que j'ai vu à la télé là, face au RDPC, l'opposition, c'est du gâchis. Biya a déjà gagné. En tout cas, la politique, c'est aussi la communication subtile et stratégique. Bref, voilà notre part du 20 mai d'hier à Yaoundé. Agréable journée à tous. 93 FM.